père de son enfant, son professeur de sciences en classe de seconde, avait provoqué leur liaison sur la base d'une rumeur liée à cette pratique. Je rencontre le père de ma fille, c'était mon professeur de sciences. Sauf que moi, je ne l'aimais pas. Quand il entrait, tous les élèves criaient « Wow, Beno » parce que en fait, c'était un gars... Bon, c'était l'un des professeurs un peu les plus profs de l'établissement et les plus jeunes, physiquement beaux aussi. Donc quand il entrait, tout le monde criait. Moi, ça m'énervait, je ne l'aimais pas. Sauf qu'un jour, on organise un match de football et les élèves contre les professeurs. Moi, je joue. Donc les hommes contre les élèves, garçons contre les professeurs. Mais moi, j'ai joué. Après, nous sommes rentrés ensemble, on a commencé à causer un peu. Quand lui et moi, on engage une relation, je me rends compte que lui, il est venu parce qu'on lui a dit, il me posait trop de questions dans le fait, est-ce que tu es lesbienne? Parce qu'on dit ici que tu es lesbienne comme tu joues au ballon. Ouais, il était venu pour faire les expériences. Épicé à la curiosité expérimentale, leur amour va durer 3 à 4 ans, période pendant laquelle le bonheur et les pures saisons sèches vont se côtoyer. Notre relation commence à se détériorer parce que lui, il réussit le concours des infirmiers diplômés d'État et moi j'ai échoué la police. Non, j'avais fait la gendarmerie, j'ai échoué. Je me rends compte que je suis enceinte. Donc quand il part à l'école, je commence à vendre la viande. Il m'avait donné 10 000, que je reste avec 10 000. Les 10 000, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais rien. J'étais vraiment... Je suis partie au marché, j'ai acheté un porc épic et tout, j'ai préparé, je me suis placée devant la cour là pour vendre. Et comme par magie, tout est passé. Donc du coup, j'ai commencé à vendre la viande de brousse. Elle a commencé à vendre la viande de brousse pour pouvoir faire la layette. Parce que c'est une battante, c'est vraiment une battante. Parce qu'à l'époque, le père de son enfant n'avait rien. Donc elle était obligée de charbonner, de travailler dur pour préparer la layette. Notre désormais ancienne élève va voir son idylle se transformer en un amour éphémère. Il y a une fille qui m'appelle. Bon, moi aussi, en tant que femme, parce que moi, elle contrôlait son téléphone, j'avais fait la transmission des appels là. Si on l'appelle, ça sonne longtemps après. S'il ne prend pas, ça vient chez moi. Et je découvre, c'est une fille qui parle, elle dit « Oh, on m'a dit que tu es enceinte que tu as menti à mon gars. Il m'a dit que tu l'as menti, que tu es enceinte de lui et tout et tout. » J'étais à 6 mois de grossesse, j'ai failli faire une fausse couche. J'ai dit à la fille, cache que non, moi je vis avec sa mère. La fille attendait un rappel de quelque chose, donc lui, il attendait le dos chez la fille. Il est venu m'appeler, il m'a dit « Appelle la fille là, si tu gâtes ma relation, vraiment, je te promets que toi et moi, c'est fini et tout et tout. » J'ai eu mal et après, j'ai appelé la fille, lui ai dit que maman, tout ce qu'il t'a dit là, c'était vrai. Elle a été abandonnée d'elle-même par le père de l'enfant. Le type qu'il avait embauché, même jusqu'à maintenant là, il n'a même pas pris part. C'est moi qui ai fait tout jusqu'à l'hôpital. Elle s'accroche quand elle l'aime vraiment, mais après, il y a des petits points là que quand ça ne va pas, mieux la paix. Notre relation se gâte au moment où je tombe malade. J'ai eu une infection, j'ai eu l'infection pulmonaire en fait. L'infection pulmonaire, c'était dû au fait que j'ai travaillé au bar, il y avait le froid, il y avait des gens qui fumaient de gauche à droite. Moi, j'aspirais ça. Ça m'a rendu très malade. Mais après, lui, il s'en foutait de moi. Il disait, sa mère lui disait que non, peut-être qu'elle peut être contagieuse. D'Mbalmayo à Yaoundé, les deux tourtereaux vont tout de même s'accorder une deuxième chance sans succès. Je me rends compte qu'il n'est pas sérieux parce que là, je retombe encore enceinte. Je lui dis que je suis enceinte. Au début, il est content, nous sommes fiers que bon, on va recommencer. C'est le père, je vais faire tous mes enfants avec lui et lui aussi va faire tous ses enfants avec moi. Mais après, il commence encore à changer, il me dit, il n'est plus d'accord, il faut que j'enlève la grossesse parce que ça va nous freiner dans beaucoup de choses et tout et tout. Je lui ai dit, mais je ne peux pas. Après, quand j'arrive à Mbalmayo, j'arrive chez lui pour voir qu'est-ce qui ne va même pas. Je me rends compte qu'il vit avec une autre fille. Dans la maison où on vivait, il vit avec une autre fille. Et la fille a commencé à me faire les menaces depuis moi. Je me disais que ce sont les relations qu'il fait dehors. Sauf qu'ils vivaient déjà ensemble. Quand je suis arrivée, bon, j'ai fait mon désordre à mon niveau. J'ai trouvé la fille, elle avait les habits, j'ai porté la bassine, j'ai versé, j'ai un peu menacé la fille. Il m'a tapé. Il m'a franchement tapé, j'ai commencé à saigner. Donc quand je suis rentrée, j'ai fait une fausse couche. Et c'est depuis ce jour que j'ai dit plus jamais de lui dans ma vie. Mais Micheline Laurette reste fair-play avec Yannick. Tu restes le père de mon enfant, Yannick. Jamais, jamais, jamais je vais t'enlever le droit là, que tu es le père de mon enfant. Et je ne vais pas te juger aujourd'hui. Dans le passé, on a vécu les bons moments ensemble. Mais ces relations là, je sais que ça ne peut plus jamais donner, même dans le film.